Alors maintenant, après avoir introduit la cinquième question, on va essayer d'établir notre diagramme de S. Est-ce que vous êtes prêts pour établir ce diagramme de S? Bien sûr qu'il faut être prêt. Donc, il est dit à partir de la réaction de combustion du TMS. On a déjà déterminé la réaction de combustion du TMS dans la première question. Alors, on part de cette réaction de combustion du TMS que je vais voir ici. Alors, j'ai Si CH3 4 fois à l'état liquide plus 8 O2 à l'état gazeux, tac, pour obtenir SiO2 O2 solide plus 4 CO2 gaz plus 6 H2O liquide. Alors, il faut voir ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'énergie de la liaison SiC. Et en plus, il est dit qu'on va utiliser les chaleurs latentes de changement de phase. Par exemple, pour ce qui concerne ce SiO2 solide, je vais essayer de donner la réaction je vais essayer d'écrire la réaction de la formation de liaison pour SiO2, mais pas solide, mais gaz. Puisque moi, pour donner cette réaction, je pars des atomes à l'état gazeux pour aboutir au produit à l'état gazeux. Donc ici au centre un petit peu, je vais vous écrire SiO2 à l'état gaz et 4, ou plutôt je vais écrire CO2 à l'état gaz et H2O à l'état gaz. Alors, je fais plus. Vous allez voir pourquoi j'ai écrit ça. Pour obtenir SiO2 gaz, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, donc, je vais écrire là. Ici, vous voyez, c'est bien. Donc, Si, pour obtenir ce SiO2 gaz, je pars de Si gaz plus 2O gaz pour obtenir ce SiO2 gaz. Donc ça, je vais l'appeler delta L H0 de SiO2 gaz. Pour obtenir ce CO2 gaz, je pars de C gaz plus 2O gaz. Donc je vais appeler ça delta L H0 de CO2 gaz. Pour obtenir ce H2O gaz, eh bien je pars de H2H gaz plus O gaz et je vais appeler ça delta L H0 de H2O gaz. Mais moi j'ai ici 4 CO2 et j'ai ici 6 H2O gaz. Bon, d'abord je vais vous dire que pour partir de là vers là, pour partir du gaz vers le gaz, je fais rien. Donc ici il n'y en a rien. Mais juste qu'il faut ici multiplier par 4. Donc multiplier aussi ici par 4 et bien entendu multiplier ça par 4 et ça par 8 et ça par 4 pour donner 8.
Pour ce qui concerne celui-là, pour partir de l'état gazeux à l'état liquide ou de l'état liquide à l'état gazeux, ça c'est une vaporisation, donc j'ai besoin de LV. Dans les données, il écrit L'V, donc pour partir de là vers là, c'est L'V, et pour partir de là vers là, c'est moins L'V. Ok, j'espère que c'est bien clair. Maintenant, celui-là, pour partir de là vers là, ah, désolé, ici, je dois multiplier par 6, parce que j'ai ici 6, et celui-là, je dois le multiplier par 6, et ici par 6, pour donner 12, et ici 6, et je fais la somme. J'espère que, pour l'instant, tout est clair. Et j'ai pas ajouté une chose, attention, ici 6, ici aussi 6, 6, ici 6, parce que pour H2O les gaz, de H2O liquide à H2O gaz, il me faut L'V. Pour 6, il me faut 6 L'V. Donc, ici, du gaz vers solide. Du solide vers le gaz, c'est une sublimation. Donc ça, c'est une sublimation que je vais appeler LS. Donc de là vers là, c'est moins LS. Alors, maintenant, sachez que comme ça, par exemple, si on prend cette somme, ou plutôt, si je prends par exemple ce 2 au gaz, plus 8 au gaz, plus 6 au gaz, ça me donne 16. Donc c'est 16 au gaz. Sachez que pour avoir 8 eau de gaz, si je veux le delta LH0 de delta LH0 de eau de gaz, j'ai besoin de 2 eau de gaz. Mais ici j'ai 8, donc il faut multiplier ça par 8 et ça par 8 pour obtenir 16 et ça par 8. Ce 8, ce 16, aïe aïe aïe, ça c'est pas eau de gaz, ça c'est eau gaz. Donc je répète, j'ai dit que pour ce 8 eau de gaz, pour le delta LH0 de eau de gaz, je pars de eau gaz, je veux un seul et je fais ici 2. Ici j'ai 8, donc il faut multiplier ça par 8 et ça par 8 pour obtenir 16 et ça par 8. Ce 16 au gaz, je l'ai déjà là. Voilà, tac, 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 ça donne 16. Donc je peux dire qu'à partir de là, j'ai d'abord, si je prends celui-là et celui-là et celui-là, j'obtiens une partie est transformée en 8 eau de gaz, et ça, c'est 8 delta L H0 de eau de gaz. Oui, donc, on prend ce 16 au gaz qu'on a ici pour obtenir ça. Et par miracle, j'ai Si gaz, j'ai 4C gaz, j'ai 12 H gaz. Tout ça, si je le prends, je vais obtenir SiCH3 4 fois liquide, qui est tout simplement delta L H0 de
SI CH3 4 fois A, ça c'est à l'état gaz, désolé, 4 fois gaz. Pour partir de là vers là, pour partir par exemple du liquide vers le gaz, ça c'est L, vaporisation. Pour partir de là vers là, c'est moins LV. D'ailleurs, j'ai utilisé ici L', c'est pour cette raison. Ici, il se passe rien du tout. J'ai gaz, j'aboutis au même état, donc il ne se passe rien. Donc j'espère que ce cycle est bien clair. Je vais vous montrer une autre façon d'écrire ce cycle, si vous voulez. Donc après, je vais vous écrire cette autre façon d'écrire ce cycle, mais en effet, c'est la même chose. Alors, je choisis par exemple un chemin qui est là, qui est comme ça. Ça, c'est le sens positif que j'ai choisi. Et je vais expliciter un petit peu ce qu'on a là, à savoir ce que je veux dire par le 6 delta L H0 de H2O. Et tous les autres. Donc par exemple, ce 6 delta L de H2O, c'est 6 multiplié par 2 énergies de liaison OH. Parce que pour chaque H2O, vous avez OH, double liaison et simple liaison. Vous avez ici 2 énergies de liaison OH pour chaque H2O. Donc ici, vous avez 6 fois 2 EL OH. Ici, pour CO2, vous avez 4 fois 2 énergies de liaison CO. Ici, pour celui-là, vous avez ça égale 2 énergies de liaison de SI double liaison O. Ici, par exemple, vous avez 8 énergies de liaison OO. Et ici, on vient de le voir, s'il vous plaît, dans la partie précédente, on a vu tout ça. On a vu, on a bien explicité la chose. C'est-à-dire, on a dit que pour chaque formation de liaison, on a écrit combien de liaisons dont on a besoin. Et quoi encore? Quoi encore? Ah oui, ça. Désolé, je suis un petit peu fatigué, c'est pour cette raison que je dis des bêtises, par exemple les bêtises de la double liaison, etc. Ici, pour prendre ça et venir vers là, j'ai 4 énergies de liaison SIC plus 12 énergies de liaison CH plus 8 énergies de liaison OO, ici double liaison. Alors maintenant, on n'a rien à perdre, je vais effacer ça pour vous donner, pour faire un petit peu le tour de ce cycle. Alors, moi ce que je cherche, c'est ça. C'est ça ce que je cherche. C'est l'énergie de liaison de SIC. N'oubliez pas que ça c'est delta CH0 à 298 degrés Kelvin du TMS.
Alors, je vais partir comme ça, je vais écrire, parce que j'ai choisi, ça c'est le sens positif, je vais écrire delta C H0 à 298 Kelvin du TMS. Bon, si je descends, je vais écrire plus 6 L'V. Bon, bien sûr, si vous prenez ce sens, c'est le sens contraire, donc moins, avec le moins, ça va donner plus. Donc, si vous utilisez ça ou ça, on va obtenir le même résultat. Ici, dans ce sens, donc je vais faire moins 12 énergie de liaison OH. Donc, normalement, ça c'est, dans ce sens-là, c'est positif. Donc, je continue comme ça. Donc, le sens, il est comme ça. Quand je dis que ça, c'est le sens positif, attention, il faut que je lis tout ça de cette façon. Par exemple, tout ça, c'est le sens positif de cette façon-là. Donc ici, ce rien, c'est rien. Donc ça, c'est contraire au sens, ce sens positif que j'ai choisi. Donc il faut faire moins, oui, EL, C double liaison O. Toujours comme ça le sens positif que j'ai choisi. Ici, c'est plus LS, comme ça, un seul LS. Et ici, j'ai moins de énergie de liaison de SI double liaison O. Donc je fais comme ça et je continue de cette façon-là et je monte. Donc n'oubliez pas que tout ça, c'est le sens positif. Tout ça, ok? Tout ça. Alors ici, c'est plus, oui, EL de OO et plus mais pourquoi j'ai écrit ici plus oui EL EO? Désolé, c'est pas ça. Le oui EL, elle est déjà écrite là. Je l'ai déjà écrit ici. Aïe aïe aïe. Donc plus 4 énergie de liaison de SiC plus 12 énergie de liaison de CH. On revient à notre état initial, donc on fait un cycle. Delta H du cycle est égal à 0. Donc, ce qui implique cela implique que l'énergie de liaison de SiC égale à 1 sur 4. Donc, parce que j'ai ici 4. Et je fais 2 énergie de liaison de SiO plus 12 énergie de liaison de OH plus 8 énergie de liaison de CO voilà, voilà, voilà. Donc j'ai fini avec les moins, celui-là, 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 et puis moins delta C. J'ai oublié quand même ce LV qui était là. Je dois l'ajouter bien sûr pour monter. Ici j'avais moins LV, moins LV. Donc il faut faire moins LV à ajouter là. Et puis plus ça. Donc plus LV moins delta C H0 298 du TMS moins LS, oui, moins 6 L'V moins
8 EL OO moins 4, non, c'est déjà ça, donc moins 12 ECH, énergie de liaison ECH. Donc c'est comme ça qu'on peut obtenir l'énergie de liaison de SiC. Donc désolé, j'ai commis pas mal de catastrophes dans cet exercice. J'aurais bien aimé le refaire sans faute, mais je suis obligé de le laisser pour faire d'autres exercices qui sont aussi intéressants. Alors, on fait l'application numérique. Je vous donne les données ici. Maintenant, je vous donne les données. Alors, pour les données, le L, pour les données, les énergies de liaison. Donc, on a d'abord le LV égale la vaporisation du TMS, 24,48 kJ par mol. Vous avez le LS, c'est 216 kJ par mol. Vous avez le L'V, c'est 4,37 kJ par mol. Vous avez les énergies de liaison E, COO, c'est moins 798 kJ par mol. E, OH, c'est moins 463 kJ par mol. ECH, c'est moins 414 kJ par mol. Et le EOO, c'est moins 498 kJ par mol. Le ESIOO, c'est moins 76, plutôt 96 kJ par mol. Et on a déjà déterminé ça dans les questions qui ont précédé. Alors, toute application numérique faite, on trouve que EL de SiC égale à moins 277,257 kJ par mol. Eh bien, il y a une autre méthode qu'on va voir après si vous voulez.